Quand nous sommes réunis en cercle, c'est pour produire plus de résultats ensemble que seuls. Plus de résultats en termes d'intelligence et de sagesse collective d'abord, c'est-à-dire d'inspiration et de justesse dans les décisions prises ensemble, qui tiennent compte des ressources et des limites des membres, des besoins de l'organisation, du contexte et des enjeux. Deuxièmement, en termes de création de liens de qualité, c'est-à-dire de confiance et de plaisir de travailler ensemble pour nourrir la coopération. Beaucoup d'aspects de la vie quotidienne de l'organisation et de ses membres vont découler des rencontres de cercle, d'où l'importance d'en prendre un soin tout particulier. Nous avons tous l'expérience de réunions où le climat est plombé, frileux, tendu, agressif ou encore électrique, ou des moments où certains dominent, les autres imposent leur point de vue, certains s'effacent, stimulant des réactions de soumission, de rébellion ou de résignation découragée. Quelles qualités de décision peuvent sortir de telles réunions? Notre cerveau défensif, en charge de la survie, est alors aux commandes. Nous avons peut-être aussi, heureusement, l'expérience de réunions où le vent de la créativité souffle, des idées pertinentes émergent avec fluidité, une écoute attentive règne, la confiance et l'enthousiasme grandissent et chacun ressort dynamisé. Notre néocortex et notre cœur sont alors alignés et actifs. Avez-vous remarqué combien une seule personne peut impacter le climat d'une réunion par son énergie, son expression verbale ou même non verbale? Pour le pire, certes, mais c'est vrai aussi pour le meilleur, heureusement. En cercle, nous co-créons un même espace cognitif pour échanger des idées, bien sûr, mais aussi un espace émotionnel qui influence la qualité de ce que nous allons produire ensemble. Aussi, par notre posture individuelle, c'est-à-dire notre manière d'être et de communiquer au sein de cet espace, nous avons chacun un pouvoir et une responsabilité très importante. Le pouvoir de répondre, comme le dit si bien le mot anglais « response ability », capacité à répondre avec conscience plutôt qu'à réagir à partir d'automatismes et de conditionnements. Concrètement, comment faire? Voici quelques clés issues de la communication non violente, selon Marshall Rosenberg, pour soutenir une posture responsable et constructive en cercle. Première question que je peux me poser, c'est quelle est mon intention? C'est la première clé qu'offre la CNV, celle de la clarté d'intention. Quelle est mon intention quand je m'exprime, quand je me tais, quand j'écoute? Qu'est-ce que je souhaite offrir, percevoir? Ai-je conscience de ce que je génère dans le groupe? La conscience de soi est le fondement d'une posture responsable. Or, il n'est pas habituel d'interroger notre intention, car cela suppose une écoute vers l'intérieur que nous n'avons pas appris à faire. C'est pourtant très utile, car nos paroles et nos actes découlent naturellement de nos intentions et de notre conscience de nous-mêmes. Deuxième clé, où va mon attention? Voici la deuxième question que nous invite à nous poser la CNV pour soutenir notre posture. Durant la rencontre du cercle, je porte mon attention sur ce qui est présent ici et maintenant, c'est-à-dire sur moi-même, ma présence corporelle, ma respiration, mes ressentis. J'observe ce qui est présent en moi pour le reconnaître et l'accueillir, pas forcément pour m'y attacher. Je porte mon attention sur les membres du cercle réunis comme moi pour coopérer et sur le centre du cercle qui symbolise ce qui nous rassemble, la raison d'être commune et le sujet que nous traitons aujourd'hui. Personnellement, j'aime maintenir 50% de mon attention environ sur moi-même et 50% sur le centre du cercle, en alternance parfois. Je capte ainsi les messages importants de manière équilibrée et ouverte. Rester au présent aide à déjouer le piège d'échanger des opinions, des croyances ou des projections sur le futur qui sont toujours issues du passé. Elles activent au sein du cercle le débat d'opinion et ses oppositions et nous maintiennent dans les limites du connu au lieu d'ouvrir à de nouveaux possibles. Troisième clé, une expression claire et authentique centrée sur les besoins. La biologie et l'observation des systèmes vivants montrent que l'intégrité des composants individuels d'un ensemble est la condition d'un système en équilibre et en santé.
Par exemple, il n'y a pas de possibilité d'une molécule saine sans la présence d'atomes intègres. Il en va de même pour le vivant social humain, vu comme un système. L'intégrité, et donc la liberté et la souveraineté de chaque membre, conditionnent l'émergence d'une organisation vivante et en bonne santé. Une expression intègre, claire et sincère est donc un cadeau nécessaire que chacun fait au cercle pour l'informer et le nourrir dans son évolution. La CNV nous aide à le faire en portant notre attention sur les besoins en présence, précieux levier de transformation constructive. Les besoins, c'est de la vie. Ils sont à l'origine de tous nos comportements, qui tentent toujours de satisfaire des besoins. Ils sont aussi cachés derrière les tensions ressenties. Aussi, savoir repérer et exprimer les besoins en jeu derrière une tension, c'est se donner ensemble la chance d'évoluer, individuellement et collectivement. Repérer les besoins est une des compétences clés du facilitateur de cercle. Toutefois, il est très bénéfique que chacun développe cette capacité de manière autonome et apprenne aussi à distinguer les besoins de sa personne, de son rôle, d'un projet, de l'organisation. Cela contribuera à de la clarté sur l'espace où les traiter et sur la nature des solutions à leur apporter. La CNV soutient aussi notre clarté par ces fameuses 4 étapes suivantes, qui sont comme autant de tamis pour notre conscience. Attention, il ne s'agit pas de s'exprimer dans cet ordre, ni de cette manière-là, mais d'avoir conscience de ce que l'on souhaite dire et de le faire de manière synthétique. Moins de 40 mots suffisent pour dire l'essentiel. Une bonne respiration peut nous aider à nous centrer et à nous écouter nous-mêmes avant de parler. Je parle de mon centre vers le centre du cercle qui symbolise le nous. L'observation. Je partage ce que je vois, j'entends, je perçois, donc les faits, plutôt que les jugements, pensées, croyances, opinions dont nous avons déjà évoqué le risque. Ajoutons ici que l'observation des faits nous aide à différencier les événements de nos jugements, poisons toxiques pour la confiance et la coopération. Deuxièmement, les ressentis. En rapport avec un fait, une proposition, une décision à prendre, je me relie à ce que je ressens en moi-même, comme sensations, sentiments ou émotions, qui sont tous une information. La colère, l'inquiétude, l'enthousiasme sont des informations qui me sont d'abord destinées à moi. Même si je peux en faire part pour informer le cercle de ce qui m'habite. Le plus important est le message que ce ressenti m'apporte concernant les besoins en jeu. Je prends le temps de me relier aux besoins. Ça demande un peu d'attention. Ces besoins sont à l'origine de mon ressenti. Passer à la parole ou à l'action à partir d'une émotion n'a pas le même impact qu'à partir d'un besoin. Si je choisis d'apporter toute mon attention pour faire un contact avec le besoin sous-jacent derrière un sentiment ou un ressenti, quelque chose va changer à l'intérieur de moi, en termes d'énergie. La parole sera différente ensuite et l'action beaucoup plus juste. Et elle sera constructive car les besoins sont tous positifs par nature. De plus, une parole centrée sur les besoins pourrait être à la fois très personnelle tout en étant vecteur de lien car les besoins sont universels. Chacun peut s'y relier. Enfin, je me demande ce que j'aimerais faire ou proposer comme pas concret et réaliste dans le sens du besoin repéré. Ma proposition est négociable et ouverte, ainsi nous pourrons la bonifier en cercle, ce qui ouvre à la créativité et à l'ajustement. Avant-dernière clé, une écoute ouverte et curieuse pour ce qui émerge du cercle. Pour cette écoute, ma clé personnelle est la curiosité. La curiosité est neurologiquement incompatible avec la peur et avec l'agressivité. Elle permet l'auto-observation, évite le submergement des émotions ou l'attachement à nos préférences et opinions. J'utilise ma curiosité envers moi-même, les autres, en tentant de capter leur intention, et surtout en cercle, je suis curieuse de ce qui émerge du centre, symboliquement le nous. Au-delà des individus présents, mon écoute est globale quand j'écoute le centre. J'écoute ce qui nous inclut et nous transcende tous. Cette attitude favorise l'accueil de l'inspiration qui émerge du nous. Enfin, la CNV nous rappelle aussi la puissance de la célébration, qui sera la dernière clé. Savoir voir ce qui va et le dire régulièrement entretient l'énergie et la motivation de chacun, autant que celle du cercle.